que la conservait. Est-ce que, voilà, est-ce que lui, non, faisait pas partie de cette fin de cycle aussi et qu'il aurait dû partir? Je crois pas tout à fait. Kouyaté avait la possibilité de partir et a décidé de ne pas partir. Okay. Donc, aujourd'hui, la balle est dans le camp de Cheikhou Kouyaté. Kouyaté veut aller en Angleterre. Ok, pas de problème. Donc je crois qu'il y a des accords aussi avec Cheikhou, que ceci est possible. Mais pour ça, il faut évidemment que des clubs anglais soient intéressés. Justement, avec ceux qui montent finalement cette saison, est-ce que sa valeur ne baisse pas? Est-ce que l'intérêt ne baisse pas? Tout est bon des perdants finalement. Actuellement, après 2 mois, quand tu as été battu 4 matchs, c'est clair que la valeur des joueurs n'est pas au beau fixe. Mais dans le football, tout peut très vite changer. Donc on constate qu'aujourd'hui c'est moins bon, qu'on a été battu contre Courtrai, que c'est plus compliqué qu'on le pensait. Maintenant, il faut s'accrocher, il faut travailler vers les matchs qui arrivent. Hein. Donc ça ne sert à rien de les accabler encore plus. Et pour ce chapitre-là, est-ce que on parlait d'acheter en janvier, mais est-ce que c'est possible aussi de vendre? Je parle de Kouyaté, peut-être d'un Soirel. Est-ce que c'est possible aussi dans ce sens-là? Dans le football moderne, si demain il y a un club russe qui donne pour Kouyaté 25 millions, ben je serais franchement pas très malin de moi de ne pas me mettre à table. Est-ce que tu n'as pas l'impression non plus, Herman, qu'il manque beaucoup de puissance physique dans tous les secteurs de jeu et un peu pour, on va dire, tous les systèmes, que ce soit sur les phases arrêtées, que ce soit dans les duels, au milieu de terrain? Quand tu joues, quand ça va moins bien, comme un match comme hier, je dirais en première mi-temps, bon ben alors tu vois. Si tu compares le match de mercredi contre l'Olympiakos et tu compares le match contre Courtrai, tu avais l'impression que c'est 2 équipes différentes, mais ça fait partie de quand tu as décidé de jouer avec beaucoup de jeunes, je répète, trouver le bon équilibre, ça prend un peu de temps et ça va prendre un peu de temps. Donc l'art est maintenant, jusqu'en janvier, c'est de limiter les dégâts et de faire ce que je crois qu'il faut faire en janvier. Est-ce que la direction fait aussi son mea culpa? Est-ce que vous-même faites votre mea culpa? Tu sais, je répète, quand tu fais partir 30 joueurs, je crois qu'à la fin du mercato, tout le monde m'a félicité pour le mercato. Et 2 mois plus tard, ben, je dois, à juste titre, me justifier pour ce que nous avons essayé de faire. Donc oui, je crois que quand tu es dirigeant de football, tu dois essayer de faire une analyse objective, ne pas te laisser prendre par l'émotion et essayer de voir qu'est-ce qui manque dans cette équipe. Il manque de la confiance. Il y a beaucoup de joueurs qui l'année passée ont joué à un haut niveau qui ne jouent pas à leur niveau habituel. Et 2, il nous manque peut-être dans l'entrejeu. Remplacer Biglia n'est pas si évident que ça. Aujourd'hui, je regarde en Belgique, qui est-ce que j'achèterais pour jouer à cette position-là? J'en vois pas trop. Donc on va devoir regarder à l'étranger si on trouve quelque chose. Beaucoup d'entrejeux, mais est-ce que défensivement, il n'y a pas eu suffisamment d'erreurs pour s'imaginer que là aussi, il y a peut-être quelque chose à faire? Finalement, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est la même défense que l'année passée, avec à une exception, Nsakala, où il y a l'unanimité qu'actuellement, c'est un des meilleurs à l'arrière. Donc, nous faisons la même constatation que vous. Par contre, c'était quelque chose où on était quasiment sûr que cette défense qui avait prouvé l'année passée qu'elle était quand même solide, aujourd'hui a des joueurs qui sont moins bien. Donc ils doivent simplement continuer à travailler et essayer de retrouver le niveau qu'ils avaient l'année passée. Mais donc ce n'est pas un secteur janvier normalement on cherche. C'est-à-dire qu'on fera une analyse objective et on verra en janvier quelles sont les possibilités. Mais moi, personnellement, je crois que pour avoir un meilleur équilibre dans l'équipe, c'est plutôt un joueur d'entrejeu, style Biglia, qui n'a pas été remplacé. Et ce qui est difficile aussi, parce qu'il était beaucoup critiqué, mais c'était quand même un joueur qui était international, faisait partie du groupe des Argentins, même s'il ne jouait pas beaucoup, mais il était quand même dans la sélection argentine.
vous dites attendre janvier, mais vous parlez aussi de manque de leader dans le vestiaire, dans cette équipe. Il y a aussi des joueurs libres, et on pense à Jovanovic. C'est impossible complètement à 100% qu'ils reviennent en mai. Nous avons fait des choix. Je crois que les garçons comme Jovanovic, Mbokani, Biglia nous ont apporté énormément de choses. Wasilewski. Je crois que quand on a fait une évaluation objective, on a décidé que c'était la fin d'un cycle et qu'on allait reconstruire quelque chose de nouveau. Mercredi, c'était la première fois en 10 ans où, à la limite, même quand on a été battu 0-3, il y avait l'unanimité sur la façon que les jeunes avaient joué. Donc, finalement, moi, je suis assez direct et finalement, c'est 0-3. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau-là, on fait encore beaucoup trop d'erreurs. La Champions League, c'est l'université du football. Donc, je joue en Europa League. Le lendemain, j'ai regardé le match sur l'Europa League et j'avais l'impression que c'était un championnat. Et je le connais parce que finalement, on a déjà joué souvent en Europa League. Aujourd'hui, la Champions League, même quand tu joues contre une équipe du subtop, la moindre des erreurs, elle est payée cash. On a très très bien joué, mais on a été battu 0-3. Donc tu vois aussi quels sont les joueurs qui ont encore une marge de progression et ceux qui sont à leur limite. Donc ça fait partie de la vie à haut niveau. Et John Van den Brom doit essayer de trouver de nouveau des solutions pour que l'équipe, dans 15 jours, gagne contre Mons et essaye de gagner contre Paris Saint-Germain et après gagner contre le Standard.